Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Yannick Chisola. Eh bien, avant de commencer, nous prions à demander à tous nos abonnés et toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à notre chaîne. C'est l'unique manière de nous aider et de contribuer à cette vision qui est la Radio Mangalala. Eh bien, Yannick Chisola, c'est parti. Yannick Chisola est une figure politique congolaise controversée, connue pour son parcours dans le monde juridique et politique en République démocratique du Congo. Avocat de formation, il s'est illustré par son engagement au sein des partis politiques et des mouvements armés, passant d'un rôle dans l'ancien régime de Joseph Kabila à une position clé dans l'opposition rebelle. Son implication dans l'Alliance Fleuve Congo, alliée aux M23, en fait un acteur central des tensions sécuritaires et politiques dans l'est de la RDC. Bien que des rumeurs sur sa mort aient circulé en novembre 2025, elles ont été démenties par ses activités récentes sur les réseaux sociaux. Yannick Chisola est originaire de la région du Katanga, une province qu'il évoque souvent comme la terre de nos ancêtres, dans ses discours soulignant son attachement culturel et identitaire à cette zone riche en ressources minières. Bien que les détails précis sur sa date et son lieu de naissance ne soient pas publiquement documentés, il est identifié comme appartenant à l'ethnie Luba, un groupe majoritaire dans les Grands Katanga. Sa formation académique est axée sur les droits et la sécurité. Il est avocat diplômé en haute études de stratégie et défense et titulaire de master en sécurité intérieure. Ses qualifications l'ont préparé à des rôles impliquant à la fois la stratégie politique et militaire qu'il met aujourd'hui en pratique dans ses activités actuelles. Yannick Chisola a débuté sa carrière politique au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Il y a occupé des postes de responsabilité au niveau de la jeunesse, notamment en tant qu'adjoint au vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD et porte-parole du mouvement des jeunes leaders RDC. Il a également servi comme un ancien chef de cabinet adjoint du gouverneur de la province de Lualaba, une position qui lui a permis de se familiariser avec l'administration provinciale et les enjeux économiques locaux, tels que l'exploitation minière et bien d'autres. À cette époque, il était impliqué dans la mobilisation des jeunes et la communication politique. Son rôle managérial d'entreprise mentionné dans ce profil ancien suggère également une expérience dans le secteur privé, bien que les détails restent limités. À partir de 2024, Yannick Chisola a rompu avec le régime en place sous Félix Tshisekedi, qu'il qualifie souvent de tyrans et d'éléments perturbateurs dans la sous-région des Grands Lacs. Il a rejoint l'Alliance Fleuve Congo AFC, une coalition politique et militaire dirigée par Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'AFC s'est allié au mouvement M23, un groupe rebelle actif dans l'est de la RDC, accusé par Kinshasa de recevoir un soutien rwandais. Dans cette structure, Yannick Chisola occupe des postes clés, directeur des cabinets du coordonnateur politique AFC M23 et chef d'état-major. Il est également impliqué dans des formations idéologiques de nouvelles recrues, dispenser des cours sur la communication en temps de guerre. Son adhésion à l'AFC M23 s'inscrit dans un mouvement plus large d'anciens cadres du PPRD, tels que Adam Chalwe, Henri Magui ou Ali Fetou, qui ont rejoint cette alliance pour contester les pouvoirs centrales. Yannick Chisola justifie ses choix par la nécessité de lutter contre l'humiliation, l'oppression et les pillages subis par les Katangais et d'autres régions sous le régime Tshisekedi. Il prend le fédéralisme comme solution pour accélérer le développement équilibré du pays, affirmant qu'aucune province n'est pauvre et que la RDC deviendra la République fédérale du Congo. Ces discours soulignent la résilience des leaders comme le général Sultani Makenga, qu'il décrit comme un génie de l'art de la guerre. En 2025, Yannick Chisola a été actif dans les négociations liées au conflit dans l'est de la RDC. Il fait partie de la délégation de l'AFC M23 au pourparlers de Doha au Qatar, où il agit en tant que négociateur aux côtés de figures comme Maître René Abandi. Ces discussions impliquant des représentants de la RDC et du Rwanda visent à résoudre les tensions, mais ont été marquées par des blocages, notamment sur la libération des prisonniers politiques. Chisola a publiquement critiqué les refus de Kinshasa de délibérer environ 700 détenus, accusant le régime d'avoir exécuté plus de 200 d'entre eux. Sur le terrain, il participe à des formations politico-militaires
et à des événements culturels au sein de l'AFC M23, comme des ballets culturels impliquant la danse traditionnelle Nande. En février 2025, il s'est rendu à Bukavu, une ville symbolique pour les mouvements, où il a posé à la place de l'indépendance. Il utilise activement les réseaux sociaux, notamment X, pour mobiliser les sympathisants avec des posts appelant à mobiliser pour mettre Chilombo hors d'état de nuit et célébrant des promotions internes comme celle de Fanny Cage au poste de chef de département adjoint en charge des dettes intérieures et investissements. En juin 2024, il a fait l'objet d'un procès public par contumace à Kinshasa aux côtés de Corneille Nangaa, autre associé du M23, pour des accusations liées à la haute trahison et à l'alliance avec des groupes armés. Malgré cela, il reste actif dans les zones contrôlées par les M23, comme Goma et Bukavu. Des rumeurs sur sa mort par balle en novembre 2025, propagées par des sources proches de l'UDPS, parti au pouvoir, ont été réfutées par ses publications ultérieures, où il apparaît vivant et engagé. Yannick Chisola est un fervent défenseur du fédéralisme qu'il voit comme un moyen d'éviter la balkanisation tout en assurant un développement durable via une caisse de péréquation fonctionnelle. Il critique vertement le régime Tshisekedi pour son arrogance, ses voyages inutiles et ses tentatives de modification constitutionnelle. Son discours met l'accent sur l'unité nationale tout en honorant les identités régionales, comme avec le slogan « Aimons chez nous ». En tant que communicateur, il gère les aspects médiatiques de l'AFC M23, contribuant à l'établissement d'administrations locales dans des zones contrôlées. Son parcours illustre les fractures politiques en RDC. D'un cadre loyal du PPRD à un leader rebelle, il incarne le mécontentement d'une partie de l'élite katangaise face au centralisme de Kinshasa. Bien que controversé et accusé de trahison par les gouvernements, il reste une voix influente de l'opposition armée. Avec plus de 7500 abonnés sur X, il publie régulièrement des messages mobilisateurs en rapport avec leur lutte et les mouvements qu'il représente, qui est le mouvement AFC M23. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode. Faites en sorte de vous abonner à la chaîne, puisque nous avons remarqué que 87% des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés sur notre chaîne. Et